tellement cette année en train de s'égrener. Voici le 11e mois, Seigneur, de cette année d'un service extraordinaire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps de gloire et de prédication. Nous te recommandons ces moments glorieux. À toi la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à quelqu'un, je donne le glorieux Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai une question, lève-toi et dis ça à quelqu'un. Lève, je te dis ça. Tu es plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Donc je dis ça. Tu es plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est quand tu faisais le bac. Amen. Amen. Béni de toute bénédiction. Amen. Jackie, tu es plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Amen. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est hier quand tu es venu ici, tu n'as pas tout. Amen. Amen. Wow. Bienvenue en novembre. Amen. Et notre responsabilité ce matin, c'est de présenter le mois de novembre. Alléluia. Amen. C'est un mois glorieux. Déjà, depuis le 1er novembre, nous avons commencé un moment de consécration dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Et c'est en train de merveilleusement se passer. Je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe d'organisation de ce merveilleux programme qui chaque jour nous donne des thèmes et des sujets de prière par rapport à cela. Amen. Amen. Donc, nous allons présenter le thème de ce mois dans lequel nous nous trouvons. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Je vais vous donner simplement le thème rapidement. Ça, c'est notre mois du service des heures supplémentaires. C'est bizarre comme thème. Mais tout à l'heure, quand je vais commencer à enseigner, à expliquer, vous allez comprendre. Donc, c'est notre mois du service des heures supplémentaires. Amen. Ceux qui travaillent comprennent un peu ce que ça veut dire. Vous savez, quand vous travaillez, on vous donne un temps, un timing de travail. On vous dit que le travail commence à 8h et ça finit peut-être à 16h. Maintenant, entre 16h, si vous restez au bureau entre 16h et 20h, ce n'est plus dans les heures normales de travail. Donc, ça ne compte plus dans votre salaire. On appelle l'autre là les heures supplémentaires. Et généralement, les heures là ne sont pas comptées dans le salaire, donc ne sont pas payées. Mais vous savez, généralement, dans notre société aujourd'hui, les entreprises font que, en fait, certains employés partent même avant que l'heure du travail même ne finisse. C'est-à-dire que si le travail commence à 8h, lui vient à 9h, et ça finit à 16h, lui il quitte le bureau à 15h, parfois même à 14h. D'autres même, en fait, le vendredi ne viennent pas. En fait, c'est pour ça que je suis désolé de le dire, mais si vous allez à Yaoundé, là où on fait souvent les choses, et que vous voulez rencontrer quelqu'un à son bureau le vendredi, sachez que vous n'allez pas le trouver, parce que son week-end a commencé le vendredi. Je ne trahis pas vos secrets, tous ceux qui travaillent à Yaoundé, Asia. Mais c'est comme ça que ça se passe généralement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas encore le service des heures supplémentaires.
Maintenant, on va voir le service des heures supplémentaires ce matin. Alléluia. Amen. Et pendant tout ce mois, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je vais simplement vous présenter le thème du mois ce matin et nous allons un peu passer le temps dans la prière. Chaque fois, on va faire des petites pauses de prière. Pendant que je suis en train d'enseigner, on va faire des petites pauses de prière. Amen. 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 Donc, à partir de la semaine prochaine, par la grâce du Pater, nous allons entrer dans les détails de ce thème. Mais allons-y, j'ai dit Luc 2, n'est-ce pas? À partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Jackie, tu es une bonne lectrice, non? Tu as ta Bible avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé sur le message? Pasteur Dia, c'est pas la 11e heure, c'est l'heure supplémentaire. Je sais qu'il y a une parabole dans la Bible qu'on parle souvent du serviteur de la 11e heure. Là-bas, c'est différent. Ici, là, c'est vraiment les heures supplémentaires. Vous allez voir ce qu'on appelle les heures supplémentaires tout à l'heure. Amen. Ici, nous parlons vraiment du service des heures supplémentaires. C'est de ça que nous parlons. Vous allez comprendre ce que c'est tout à l'heure. En fait, le service, si je peux aller au-devant de moi-même, le service des heures supplémentaires, c'est le service du fils et non pas de l'esclave. Parce que l'esclave, il fait ce qu'on lui demande de faire et dans le temps qu'on lui a donné. Et quand le temps a fini, c'est que son temps est fini parce que lui travaille pour le salaire et son travail est fini. Donc, même si une assiette était sale et que c'est déjà l'heure pour lui de rentrer, il va laisser l'assiette sale et il va rentrer. Mais le fils, lui, il ne travaille pas pour un salaire. Même à 20 heures, il va se lever et faire ce qu'il y a à faire. Parce que lui, donc, en fait, le service des heures supplémentaires, c'est le service des fils. Donc, je me suis un peu même bien trahi, ça va. J'ai déjà trahi. Amen. J'ai déjà trahi mon thème. Luc 2, à partir du verset 8. Personne n'est là, n'est-ce pas? Luc 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Vous me regardez comment? Vous ne voulez pas lire. Ok, je vais lire alors. Luc 2, à partir du verset 8. Oui. Luc 2, à partir du verset 8. Mhm. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, qui est le Christ Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. C'est bon, tu peux même t'arrêter là. Mais vous pouvez aller à la maison, vous allez aller jusqu'au verset 20, d'accord? Amen. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons des bergers qui gardent les troupeaux dans la nuit. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que dans la société de cette époque-ci, les bergers étaient des paysans au bas de l'échelle dans la société. Ils étaient tellement bas que on ne considérait même pas leur voix dans un procès. Donc, si un berger était témoin de ton assassinat et que c'était lui le témoin, on ne prenait pas en compte. Voilà combien bas les bergers étaient dans cette société-ci. C'était des parias, c'est-à-dire des laissés pour compte, des personnes, des non-nés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Amen. Dont la voix ne porte pas, qui ne sont pas importants. Donc, quand il faut compter les gens, on saute le berger. Il n'est pas un gens qu'on peut compter. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Dans cette société, si les bergers étaient des parias, c'était des non-nés, des laissés pour compte, on les reconnaissait en rien.
Leur voix ne comptait même pas dans un procès. Donc si tu as un procès et que ton témoin c'est un berger, on dit que non, tu n'as pas de témoin. Tu échoues directement. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Mais bizarrement, c'est assez laissé pour compte, assez nonné, assez paria, que les anges apparaissent pour leur parler. Écoutez, vous avez entendu ce que l'ange leur dit. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle. Pourquoi c'est assez non-même? Pourquoi c'est assez laissé pour compte que Dieu apparaît pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'il n'y a pas les rois à ce moment-ci? Les rois sont là, ils sont dans leur palais en train de dormir. Les travailleurs normaux sont dans leur palais en train de dormir. Mais ceux qui sont en train de faire le service des heures supplémentaires, vous commencez maintenant à comprendre. Hein? Parce que normalement, les bergers travaillent en journée. Ils prennent le troupeau et ils amènent le troupeau dans les pâturages. Et quand le troupeau a fini de brouter, ils ramènent le troupeau et ils partent dormir. Mais ceux-ci se sont rendus compte que en journée, le troupeau n'a pas bien brouté. Et ils se disent que mais on ne peut pas laisser un troupeau qui n'a pas bien brouté. Oh, parfois la nuit, l'herbe est fraîche. Qu'est-ce qu'on fait? Ramenons le troupeau dehors et veillons sur le troupeau. Pendant que le troupeau broute, nous on veille sur eux. Quand ils vont finir de brouter, on va les ramener, ils vont aller dormir. Et nous également, on va aller dormir. Donc, les gens-ci sont en train de faire le service des heures supplémentaires. Amen. Quelqu'un me comprend? Que ça, c'est un service qui vient de l'amour que j'ai pour ce que je fais. Amen. Le premier fait part de naissance du Messie ne fut pas adressé aux autorités religieuses de Jérusalem, mais à des bergers sur des collines judéennes, des hommes ordinaires qui s'acquittaient fidèlement de leurs tâches. Ce que je vais vous montrer pendant ce mois bien-aimé, c'est que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier les grandes choses. Amen. C'est ce que nous allons voir pendant tout ce mois. Amen. Ces bergers étaient payés pour prendre soin des brebis en journée. Mais l'amour qu'ils avaient pour les brebis les conduisait à faire des heures supplémentaires afin que les brebis puissent brouter l'herbe fraîche. C'est à ce genre de personnes que la bonne nouvelle de la naissance du roi des rois vient en premier. Ça veut dire que chaque fois que tu t'engages dans les heures supplémentaires, il y a des bonnes nouvelles qui viendront vers toi. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin. Après toi, parce qu'il y a des bonnes nouvelles que tu vas entendre ce mois. Amen. 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 Je dis, après toi, il y a des bonnes nouvelles que tu entendras en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne tes projets, en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne ton foyer, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne ton ministère, en ce qui concerne ton pays. Il y a des bonnes nouvelles que tu entendras pendant ce mois. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous êtes sûr que vous êtes préparé pour ce culte d'impartition? J'aime que c'est un culte d'impartition. Amen. Amen. Donc nous allons nous pencher pendant ce mois sur l'importance du service des heures supplémentaires. Et généralement, le service des heures supplémentaires, ce sont des heures qui ne sont pas comptabilisées dans le temps payable. J'ai parlé de ça tout à l'heure au début, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Oui, papa. Ok, je vais me concentrer sur ceux qui sont en ligne. Eux, au moins, ils vont me répondre. Ceux qui n'ont aucune conscience de l'impact de leur travail sur la société ne feront jamais les heures supplémentaires. Bien au contraire, ils vont même voler sur les heures de travail même. Un peu comme la plupart des travailleurs aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas ce genre de travailleur. Amen. Il dit que vous ne serez jamais ce genre de travailleur. Amen. 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 Parce que ce que vous allez apprendre ce mois va vous donner d'être des travailleurs des heures supplémentaires. Amen. Les heures qui ne sont pas comptabilisées parce que tu ne travailles pas pour avoir un salaire. Quand tu travailles pour avoir un salaire, tu ne peux jamais avoir les heures supplémentaires.
tu ne peux jamais comprendre les heures supplémentaires. Il faut aimer ce que tu fais pour ajouter, pour aller jusqu'aux heures supplémentaires. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, même les heures de travaux, même les heures normalement de comptabilité, t'énervent. Oui, vous êtes arrivé dans un bureau, vous trouvez quelqu'un, c'est comme si c'est vous qui avez tué sa grand-mère. Bonjour madame. Elle est en train de s'occuper de ses hommes. Madame, je suis obligé de bon, c'est même quoi? Ah, sois dans le chat. Voilà, je dois arrêter de parler parce que tu es. Pourtant, elle est là pour toi. Et c'est elle qui avait écrit la demande. Je veux demande d'emploi. Je viens auprès de votre très haute personnalité solliciter cet emploi. Vraiment, je suis. Maintenant, on la met dans là. C'est dans les gens. Elle ne peut pas servir. Et de plus en plus, nous avons ce genre d'employés ou bien de personnes qui servent. Pourquoi? Parce que les gens servent seulement. Ce qui intéresse cette personne, c'est que qu'elle te serve ou qu'elle ne te serve pas, à la fin du mois, elle va aller chuquer. Son salaire va sortir. Donc son salaire, puisque son salaire n'est pas menacé, elle s'en fout de vous. Parce que ce qui l'intéresse, elle pense qu'elle est là juste pour un salaire. Mais on oublie qu'on lui donne le salaire parce qu'elle sert les gens. Et que tu peux faire un mauvais rapport et la renvoyer de cet endroit. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ça, c'est le service des esclaves. Et généralement, le service des heures supplémentaires, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas conscient de Dieu, tu ne peux pas t'engager dans ce genre de service. Parce que comme nous allons le voir, c'est le service des secrets. C'est le service caché. C'est le service où personne ne te voit. Mais le Dieu des moindres détails, il prend en compte ces heures-là que personne d'autre ne prend en compte. Peut-être ton emploi ou bien ton entreprise, ta famille ne prend pas en compte le service des heures supplémentaires, mais Dieu prend en compte ces heures-là. Quelqu'un ne me comprend pas. Car ces heures-là témoignent de l'amour que tu as, non pour l'argent que tu as à cause de ce que tu fais, mais de l'amour que tu as pour ce que tu fais, pour la chose même que tu fais. Quelqu'un me comprend? Donc, le service des heures normales, c'est celui des esclaves, celui des serviteurs. Quand tu demandes l'emploi dans un bureau, on va te dire que mon frère, ton travail commence de 9h à 14h. Alors, une telle personne vient généralement au travail à 9h. Et 14h, même si prenons le cas que on t'a pris pour nettoyer. Quand 14h arrive, même si tout l'endroit est sale, dès que 14h il dit que mon travail est fini. Parce que mon travail c'est de 9h à 14h. Et il va laisser cet endroit sale et il va partir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais celui qui fait le service des heures supplémentaires, même quand 14h arrive et que l'endroit qu'il entretient est sale, il va entretenir ça jusqu'à peut-être même 16h ou 18h. Même si ça ne va pas entrer dans son salaire, mais il va quand même entretenir. Quelle est la différence entre les deux types de personnes? La différence c'est que l'autre travaille pour seulement, il est seulement conscient de ce qu'il gagne de son salaire, et l'autre aime ce qu'il fait. L'autre a l'amour pour ce qu'il fait. Or, le but pour lequel nous travaillons, ce n'est pas pour avoir un salaire, c'est pour développer l'amour pour quelque chose. Amen. Même si tu n'amènes pas, c'est déjà venu. Amen. Je prêche plus bien que votre attitude. Il n'y a pas de problème. Donc, le service des heures supplémentaires, c'est le service des fils. Parce qu'un fils ne travaille pas pour un salaire. Un fils travaille pour satisfaire, pour prendre soin de l'endroit. L'endroit doit être propre, même si ce n'est plus l'heure du boulot et que l'endroit est sale, je mets l'endroit propre. Parce que c'est ce qui doit être fait. Ce n'est pas bien que l'endroit soit sale. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ce mois-ci, nous allons parler des heures supplémentaires. Et le service des heures supplémentaires, c'est le service qui amène la grande manifestation de la grâce de Dieu. On nous dit que pendant que, imaginez-vous un peu, j'ai pris ce cas de figure pendant que j'étais en train de préparer mon enseignement. Imaginez-vous que ces bergers aient l'habitude parfois de faire les heures supplémentaires. Mais ce jour particulier, puisque nous sommes même fatigués, tous les jours les heures supplémentaires, qui nous permet pour ça? Brebis, vous n'avez pas mangé, vous allez rester comme ça. Les brebis pleurent, mais, on n'a pas brouté, mais, on n'a pas brouté. Ils disent que vous n'allez pas... personne ne nous paye pour que la nuit, tout le monde doit dormir. Vous aussi, vous dormez le vendredi. Imaginez-vous que les bergers aient eu cette attitude. Vous imaginez ce qu'ils auraient raté.
quelqu'un me comprend? Amen, papa. Vous imaginez ce que les bergers auraient raté? Ils auraient raté l'occasion de la vie. Amen. Jésus serait né, les anges seraient venus pour annoncer la nouvelle à quelqu'un, mais personne ne serait là pour recevoir la nouvelle à cette heure parce que tout le monde serait en train de dormir. Et vous savez pourquoi on nous parle de ces bergers-ci? Les bergers qui sont non-nés, je vous ai parlé tout à l'heure, dans la société, ils étaient des parias, des non-nés, des laissés pour compte. Mais on nous parle d'eux. Et vous savez qui parle de Luc? Vous savez pourquoi Luc parle d'eux? Parce que Luc, pour écrire son évangile, a fait des investigations. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. Donc, pendant que Luc était en train de faire ses investigations, Luc a rencontré les bergers. Donc, je vous ai dit que même au tribunal, quand ton témoin c'est un berger, on ne prend pas son témoignage. Donc les gens dont la parole ne compte pas. Mais quand il fallait écrire l'évangile de Luc, Luc allait les rencontrer. Ils ont donné leur témoignage. Et Luc a mis ça dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Donc les gens qui n'avaient pas de voix, leur voix se fait entendre dans les Saintes Écritures que nous lisons. Amen. Parce qu'ils ont fait le service des heures supplémentaires. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez l'importance du service des heures supplémentaires. Donc, si ces gars-ci n'étaient pas en train de faire le service des heures supplémentaires, on ne les aurait jamais entendus toute leur vie. Leur voix n'aurait jamais porté nulle part. Mais leur voix est dans la Bible. Et quand on lit la Bible, nous savons que les premières personnes à qui les anges sont venus annoncer la bonne nouvelle, c'était des bergers. Et que les bergers là sont allés, ils étaient les premiers. Donc les premiers êtres humains qui ont vu la parole de Dieu faite chair, ce sont les bergers. Amen. Amen. Donc en dehors de Marie et de Joseph, les premières personnes qui ont témoigné, qui ont vu Jésus, la parole faite chair, c'était des gens qui ne comptaient pas. Mais qui, à cause des heures supplémentaires, leur voix a commencé à compter. Amen. Donc, leur importance a été révélée à ce moment bien précis. Jésus est venu relever ta grandeur. Amen. Là où ta voix ne comptait pas, ta voix va commencer à compter. Amen. Là où on disait que tais-toi, tu n'as rien à dire, on va commencer à dire que s'il te plaît, parle. Parce que si tu ne parles pas, personne ne bouge. Amen. Si tu ne parles pas, rien ne se fait. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je dis que là où ta voix ne comptait pas, elle va commencer à compter à partir de cet instant. Là où les gens disaient qu'on n'a même pas rien, ne parle pas, tu es qui, tu as l'argent, est-ce que tu peux parler quoi? On va commencer à dire que s'il te plaît, parle. Parce que si tu ne parles pas, la réunion s'il ne commence pas. Amen. Je prêche plus bien que ton amen là, je te dis la vérité. Quelqu'un me comprend? Amen. Au tribunal même, leur voix ne comptait pas. Quand on comptait les gens dans une société, on les laissait de côté. Ils n'étaient pas considérés. Mais les gens qui ne sont pas considérés sont les premières personnes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les rois, les hommes importants sont en train de dormir. Les hommes importants sont dans leur lit, dans leur palais. Mais les autres qui sont en train de garder les mourmoutes, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la nuit ou bien si vous êtes arrivé, vous étiez dans une veillée. Vendredi passé, j'étais dans une veillée. Et dans un coin comme Bangade, c'est le champ. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les mourmoutes. C'est-à-dire que le genre de moustique qui, quand ça te pique, c'est comme si on t'avait seulement mordu. Ça pique comme si c'est les guilles. Ça fait un petit gueule. On appelle genre les mourmoutes. Et que le genre là, que tu es en train de combattre les mourmoutes. Tu dis que mais je fais même ce travail, c'est qui me paye même. Pourquoi je fais même ça? Parce qu'ils aiment les brebis. Parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ils sont quand même là en train de travailler. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils sont en train de faire ça, il y a quelqu'un qui les voit. Et il y a quelqu'un qui a un plan pour eux. Il y a quelqu'un qui a un projet pour eux. Amen. Celui qui voit dans le détail, celui qui voit dans le secret, les voyait. Et il devait les récompenser de la plus forte des manières. Il devait leur donner ce que même l'argent. Ceux qui avaient l'argent en ce moment, on ne parle même pas d'eux. Il y a les gens en ce moment qui avaient l'argent, on ne parle pas d'eux. En fait, on ne parle même pas du propriétaire de ces brebis. Je ne sais pas si vous imaginez. On ne parle même pas du propriétaire de ces brebis. Mais on parle des bergers qui prenaient soin de ces brebis pendant les heures supplémentaires. L'importance du service des heures supplémentaires. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Lord. Donc, le service des heures supplémentaires
C'est le service qui va apporter sur toi la grande manifestation de la gloire de Dieu et de la grâce de Dieu. Glory. La révélation du Christ en toi sera évidente et sera efficace avec les heures supplémentaires. Je vais te le prouver. Là, je suis en train de te préparer seulement. Je prépare encore ton cœur pour qu'on aille dans les eaux profondes. Amen. Le service des heures supplémentaires, c'est le service qu'on fait dans le secret. Et Jésus dit que le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Celui où personne ne nous voit, celui qui n'est pas sur, là, dans le service des heures supplémentaires, on n'est pas sur le feu des projecteurs. Quelqu'un me comprend? Amen. Là, la seule personne, la seule audience, c'est Dieu qui nous voit. Et le Dieu qui voit dans le secret, il te le rendra. Amen. Amen. C'est le service d'un seul spectateur, celui qui voit dans le secret. Si ce que Dieu pense et dit de vous n'est pas ce qui vous satisfait, vous ne pouvez pas vous engager dans le service des heures supplémentaires. Amen. Amen. Imaginez un seul instant que les bergers avaient l'habitude de faire les heures supplémentaires et qu'à un moment ils s'étaient fatigués ce jour-là. Ils ont dit ce jour-là qu'on en a ras le bol. Tous les jours on fait même les heures supplémentaires, qui nous payent même tout ça. Ah, aujourd'hui on ne le fait pas. Et vous savez, parfois c'est comme ça que la vie est bizarre. Tu fais une chose, personne ne te voit. Le jour où tu es presque sur le point de gagner, c'est le jour-là que tu es fatigué. C'est le jour-là que ton corps, tout ton corps te dit que non, tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu ne pars pas. Amen. Tu as l'habitude de faire, parce que c'est le jour-là que tout, c'est comme si une pression autre vient sur toi, tu te dis, mais tous les jours je fais même ça, qui me paye même, tous les jours je fais même ça, qui me voit même, tous les jours je fais même ça, qui me dit même un petit merci. Je prends soin de mes malades ici à la clinique, qui me dit même merci. Aujourd'hui je ne prends soin de personne. Bizarrement, c'est le jour où tu ne prends soin de personne, c'est le jour-là que le directeur vient. Et tu es renvoyé. Et c'est parce que quelqu'un me comprend. Pourtant, tous les jours tu prends soin. Mais le jour où il y a la récompense qui arrive devant, une pression bizarre arrive sur toi. C'est comme si tu as comme une prémonition. C'est comme si le jour-là, ce sera dur de faire. Pourtant, tous les autres jours, tu sais les gens. Parfois, on ne te dit même pas merci, tu t'en fous. Mais le jour où la récompense est là sur le point d'arriver, le jour-là, c'est comme s'il y a une pression bizarre qui tombe sur toi. Et tu te dis, mais je fais même tout ça pourquoi? Tu te poses mille et une questions. En réalité, quand tu commences à ressentir des choses comme ça, c'est la preuve que, bien aimé, la récompense est en route. Double encore d'efforts. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin. Double encore d'efforts. Sois plus gentil que la première fois. Amen. Si tu t'occupais de 10 personnes, occupe-toi le jour-là de 20 personnes. Amen. Et c'est pendant que tu seras en train de faire ça que quelque chose que tu ne t'attendais pas va te sourire. Le service des heures supplémentaires paye toujours. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Même si tu n'amènes pas, c'est déjà venu. Je dis que le service des heures supplémentaires paye toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ça paye toujours. Ça paye toujours. Luc 24. Nous allons beaucoup. Luc est celui qui a beaucoup mis en exergue le service des heures supplémentaires. Luc chapitre 24. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Quand il y a Luc 24, vous connaissez l'histoire. Les disciples d'Emmaüs. Vous ne connaissez pas? À partir du verset 28. Bon, l'histoire commence à partir du verset 13. Luc 24. Je vais lire à partir du verset 13 même. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le... Écoutez bien, je vous en supplie. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Écoutez, les gars étaient comment? Les gars étaient tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et
en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux des sacrificateurs et notre magistrat l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Maintenant, je vais vous épargner de tout ce qu'on dit là. Je vais lire à partir du verset 25 maintenant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais lui ne l'ont pas vu. Donc leur problème, c'est qu'ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus dit, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concerne. Là maintenant, voici là où ça commence à nous intéresser. Donc Jésus est en train de marcher avec ses disciples et Jésus leur explique à partir des Écritures ce qui le concerne. Maintenant, ils arrivent au village. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. J'enjoy mon message. Je ne sais même pas à qui je m'adresse ce matin. Vous êtes là, vous êtes devant moi comme des marionnettes. Comme les bergers de Jérusalem. Amen. Comme des non-names. Oui. Regardez ce qui se passe ici au verset 28. Les gars arrivent au village. Jésus fait comme si lui, parce que il a apparu comme un voyageur. Lui fait comme si lui, eux ils sont arrivés. Mais lui n'est pas encore arrivé. Lui il fait comme si non, moi mon voyage continue. Mais écoutez, regardez le verset 29. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 29? Jackie? Mais il le pressait en disant, reste avec nous, oui. Car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il s'entra pour rester avec lui. Il fallait lire plus fort, parce qu'il y a des gens... Vous entendez ça? Jésus fait semblant d'aller plus loin. Maintenant, les gars-ci qui étaient tristes, qui se rendent compte que mais, le type-ci, quand on le regarde, quand ils regardent, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'il a apparu sur notre fond. On dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais, bizarrement, ce que Jésus leur disait touchait leur cœur. Ces paroles avaient un effet dans leur cœur. C'est ce qu'eux-mêmes ils disaient. Ce que disait, c'est pas moi qui disais. Ils disent que nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand ils nous parlaient en juif. Donc, quand Jésus leur parle, ça leur dit quelque chose. Ils disent que, mais, le type-ci, il parle comme quelqu'un qu'on connaît. Mais quand ils le regardent, leurs yeux, ils le regardent. Ce qu'ils voient, ils ne reconnaissent pas. Mais ce qui se passe dans leur cœur est différent. Leur cœur atteste que les voix, si la parole, si on a déjà entendu ça quelque part. La voix, si on la connaît. Mais quand ils ouvrent les yeux, ils regardent la personne. C'est un voyageur. Lui, on ne le connaît pas. Mais ils sont tristes comme ça parce qu'ils veulent voir Jésus. Mais Jésus est devant eux. Leur cœur le reconnaît, mais leurs yeux ne le reconnaissent pas. Et comme les yeux ne le reconnaissent pas, ils se disent que ça ne peut pas être lui. Yes. Ah oui. Vous savez ce que ça veut dire, bien-aimé? Parfois, tu vis des situations, quand tu les regardes avec les yeux, ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit dans ton cœur. Dieu t'a dit que tu es béni. Et tu es convaincu de A à Z dans ton cœur, je suis béni. Mais quand tu ouvres les yeux, tu guettes à gauche, à droite. C'est comme si c'est la malédiction autour de toi. Et tu te poses une question que merde. C'est quoi? Mon cœur me dit quelque chose. Je suis convaincu dans mon cœur que mais mon cœur brûle de joie. Mais à l'extérieur, il n'y a pas d'évidence. Et je me pose une question. Maintenant, les gars, s'ils pouvaient voir ça, ils disent que bon, comme toi tu continues ton voyage, ok, on est arrivé, il y a continué, mais ils disent que le gars, même s'il ne ressemble pas à celui qu'on connaît, mais au moins il nous fait du bien. Ces paroles nous font du bien dans notre cœur. Notre cœur est béni par ces paroles. Amen. Pardon, monsieur, il se fait taire. Est-ce que tu peux rester? Pourquoi tu dois rester? Reste parce que, même comme nous sommes arrivés, tes paroles vont nous faire encore plus de bien. Ça nous a fait du bien sur le chemin. On a besoin des heures supplémentaires. On veut encore de ta parole. S'il te plaît, reste encore, s'il te plaît. Amen. Amen. Vous comprenez dans le service des heures supplémentaires? Amen. Ouais. Il pouvait bien se séparer, dire que vraiment, voyageur, on ne sait pas qui tu es. Mais vraiment, ta parole nous a bénis. Vraiment, merci. Continue. Hein.
Que le Seigneur soit avec toi. Hein. Que le Seigneur te bénisse. Hein. Au revoir. Bye bye. Et parfois, c'est ce que nous faisons. Quand nous n'écoutons pas notre cœur. Je veux que le service des heures supplémentaires, c'est le service du cœur. Amen. Amen. Si tu n'as pas quelqu'un qui vit dans le cœur, tu ne peux pas faire les heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, ce n'est pas le tape à l'œil. Yes. Ce n'est pas le bling bling. Ce n'est pas l'ostentatoire. C'est parfois les choses cachées. C'est une conviction du cœur qui te dit que je dois continuer. Je dois écouter encore cette parole. J'ai besoin encore de ce que l'homme s'y dit. Amen. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire les heures supplémentaires pour nous? Tes paroles sont... Non, on ne te connaît pas. Pour nous, tu es un étranger. Physiquement, on ne t'a jamais vu. Non. C'est qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont même déjà vu. Ils ne savent pas qu'ils le connaissent. Mais il faut qu'il y ait le lien. Il faut qu'il y ait une ouverture. Ils ont tellement été attristés en voyant Jésus mourir que quand ils l'ont vu ressusciter, ils ne pouvaient même pas croire que c'est lui. Pourtant, ils disent dans leurs commentaires que les sœurs sont allées dans le sépulcre et ont vu que le sépulcre est vide. Mais lui ne l'ont pas vu. Et comme ils ne l'ont pas encore vu, ils se disent que non, ça ne peut pas être lui. Mais dans leur cœur, ces paroles brûlent. Ces paroles leur disent que le type, si ce n'est pas seulement un voyageur, le type, si c'est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Mais ils n'ont pas fait quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, qu'une femme a fait. Elle s'est retournée. Ils ont échoué de se retourner. Mais malgré ça, ils restent comme ça. Ils disent que, tu sais quoi, s'il te plaît, on a besoin des heures supplémentaires. Est-ce que tu peux rester, dormir avec nous? Leur problème n'était pas que viens dormir avec nous en réalité. Mais le problème, c'est que le bien ici, nos cœurs sont attachés à toi. Même si toi-même, on ne te connaît pas. Mais ce que tu fais, ce que tu dis, fait du bien à nos cœurs. Amen. Est-ce que tu sais que parfois, tu peux ne pas voir Dieu avec tes yeux, mais dans ton cœur, sa parole brûle. Dans ton cœur, sa parole brûle. Tu sais, sans l'ombre d'un seul doute, que l'affaire s'y est vraie. Ce qu'on me dit de Dieu là, c'est la vérité. Amen. Même si je n'ai pas encore touché ça avec mes mains, amen, même si mes pieds ne sont pas encore posés, je sais que je suis l'héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Amen. Tout ce que mon Père a, ça m'appartient. Même si mes pieds n'ont pas encore foulé mon héritage, je suis convaincu, sans l'ombre d'un seul doute, que c'est la vérité. Amen. Amen. Et c'est une telle attitude qui te donnera d'aller en profondeur en faisant les heures supplémentaires. Et maintenant, c'est ce qui s'est passé. C'est pendant le service des heures supplémentaires. Maintenant, dans le service des heures supplémentaires, ils ont écouté la parole, maintenant ils ont dit à leur étranger que bon, étranger, on va manger, tu peux bénir le repas. Maintenant, je me pose la question, pourquoi ils disent à un étranger de bénir le repas? C'est contraire aux règles juives. Vous savez ça? Ce n'est pas normal. C'est celui qui invite, qui accueille même son invité. Son invité est tellement un invité d'honneur que son invité ne fait rien, si c'est de s'asseoir et de manger. Mais vous savez pourquoi il demande à un étranger de bénir le repas? À cause de ce que les parents de cet étranger ont fait dans leur cœur. Oh boy, thank you Lord Jesus. Vous n'êtes pas avec moi. Ouais. Seigneur. Ouais, finish work of God ministry. Ouais. Pourquoi il demande à cet étranger de bénir le repas? À cause de l'effet de ses paroles dans leur cœur. Ils ont compris que si le gars s'il peut parler comme ça, et ça a cet effet-ci, s'il bénit notre repas, quelque chose va se passer. Ils avaient raison. Amen. Dès que Jésus bénit le repas, ce que ces paroles dans leur cœur n'ont pas pu faire, la nourriture a fait. Vous savez, les gens, ce qu'il faut faire, c'est leur donner la nourriture. Donc, il y a des gens, c'est seulement la nourriture qui peut ouvrir leurs yeux. Amen. Donc, tu organises la fête, tu fais un bon festin, tu les invites, venez. Tu vois, il y a ce genre de personnes, tu leur prêches l'évangile tous les jours, ils ne croient pas. Mais quand tu les invites à une bonne fête, un bon joker, vous dansez, vous mangez. Eh bien, que gars, ton Dieu là, il est quand même bon. Hein. Quelqu'un t'a dit que David derrière ton Dieu là, il est bon quand même, il est bon. Maintenant, il voit la bonté de Dieu parce qu'il a mangé. Amen. Il y a les gens de la nourriture. Et il faut être capable de les reconnaître. Et de leur donner ce qu'il faut. Amen. Quand Jésus, donc les paroles de Jésus n'ont pas pu ouvrir leurs yeux. Mais quand Jésus bénit le pain, subitement, leurs yeux s'ouvrent. Et ceux qui n'ont pas pu le reconnaître, ils le reconnaissent. Amen. Et quand ils le reconnaissent, c'est ce qui se passe. Jésus disparaît. Donc ils n'ont pas le temps d'aller même l'embrasser. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, personne, on ne le connaîtra plus désormais selon la chair et le sang. Amen. Désormais, on le connaîtra dans le cœur.
Désormais, on connaît le Seigneur dans le cœur. Amen. Amen. Et c'est à partir du cœur que les réalités visibles se créent. Amen. Ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas les réalités visibles qui influencent notre cœur. C'est notre cœur qui influence nos réalités visibles. Amen. Et c'est ça le service des heures supplémentaires. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je prêche plus bien que ton attitude. Amen. Lisons notre passage. J'ai l'impression que, à cause de votre attitude, je risque de ne pas mettre très long ce matin. Et ne même pas lire tous les versets que j'avais dit. 1 Samuel chapitre 17. Allons un peu dans les Écritures. Les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Je sais que vous savez ça. 1 Samuel 17. Kéra, tu veux quoi? Il faut laisser la mère là. 1 Samuel 17. À partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Jackie, je veux que tu lises ou bien Ngono. Oui. Si tu lis fort. Tu lis comme la fille d'un évangéliste. Je lis au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il veut que tu lises. Tu n'as pas trouvé. Jackie, tu as trouvé. Lis. 31 et... Oui, 31 à 37. Ok, ça 1 Samuel à partir du 17 à partir du verset 31. Cependant, les paroles prononcées par David avaient été entendues et on les avait rapportées à Saül. Celui-ci le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. Saül dit à David, tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Écoutez bien. Tu n'es qu'un gamin. Vous connaissez l'histoire sinon? Excuse-moi, je fais un petit commentaire avant que tu me continues. Le peuple d'Israël est opposé à tout un autre peuple qu'on appelle les Philistins. Maintenant, les Philistins ont leur champion, leur ganou. Qu'on appelait Goliath. Et Goliath est tellement fort. En fait, Goliath, avec Ganou est un peu comme Goliath. C'est-à-dire qu'il terrorisait les gens. C'est-à-dire que quand tu le voyais même. Donc, dès que. Jacques, tu m'as envoyé des ouais, Seigneur. Vous voyez, donc, dès que le peuple, donc, dès que les armées se mettaient pour combattre, les Philistins envoyaient leur ganou, leur champion. Yeah. Et ils sortaient. Dès qu'ils sortaient, dès que les Israéliens le voyaient, tout le monde reculait. On fuyait. Maintenant, David n'est pas soldat. Amen. David n'est pas soldat. Ce sont ses grands frères qui sont soldats. Maintenant, son père appelle, le père de David l'appelle et dit que s'il te plaît, voici de la nourriture, va donner ça à tes frères qui sont dans le champ de bataille. Certainement, ils auront faim. Donc, David est là-bas parce qu'il vient obéir à ce que son père lui demande de faire. Donc, c'est encore toujours le service des heures supplémentaires qui donne à David d'être là-bas. Amen. Mais ce n'est pas le service là même dont je vais parler maintenant. Je vais parler d'un autre service des heures supplémentaires de David. Quand David vient, il est dans le camp, il voit une armoire, un ganou qui s'approche et tout le monde fuit. Mais David voit ce spectacle, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit que gars, le type là, on dit que celui qui va le vaincre, le roi va libérer sa famille, on va lui donner telle chose. Il dit, ah bon? David ne croit pas. Il part encore demander, il dit, qu'est-ce qu'on fait à celui qui tape? Ils ont fui là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à celui qui met dans un furieux le dos? Parce qu'on n'a pas mis son dos au sol. Vous savez que le combat de dans un furieux de gamme, excusez-moi de parler de ce truc dans mes messages,
Ceux qui me suivent vont se dire que mais c'est quel genre de pasteur? C'est justement ça. Nous sommes dans un monde. Et Jésus utilisait les choses de son monde pour expliquer la parole de Dieu. Vous savez que le combat de Tarzan Fili et Nganou, on savait que tout le monde disait que non, Nganou, mon frère, s'il atteint le 3e rang, il a beaucoup fait, non? Vous savez ça, non? Ah oui. En fait, c'était donc Goliath et David. C'est pas si vous comprenez un peu. Et ce n'est même pas son domaine. Il est un gars qui lutte. Il n'est pas boxeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc David est là au camp. Il voit, il dit que mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui détruit la moelle, qui enlève la moelle? On va vestir. C'est là où David dit donc que moi je vais combattre lui. C'est grand que la mort dit que on savait, tu es un gars, regardez, va là-bas, tu as laissé les petits de papa où? Rentre vite. David a dit, ouais, pourquoi on me fait ça? Est-ce qu'il a fait un truc? Je suis ici. Finalement, les nouvelles sont allées comme ça, parce que c'est allé au niveau, dans les oreilles du roi. Le roi donc, David est donc devant le roi dit que ouais, quand le roi va dire que waouh, Tarzan Fili va faire une petite bouchée, il va te taper jusqu'à. Maintenant, David doit convaincre le roi de le laisser aller combattre. Ah, oui. Et le seul CV que David peut présenter, le curriculum vitae que David peut présenter, c'est les exploits qu'il a fait pendant ses heures supplémentaires. Amen. Pendant qu'il s'occupait des brebis de son père, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait rien. Personne n'était là pour le filmer. Mais David aimait tellement les brebis de son père que quand le lion venait pour prendre la brebis de son père, David poursuivait le lion, il arrachait la brebis de la gueule du lion. Et si le lion se tourne pour l'attaquer, il détruit le lion. Amen. David, pourquoi David fait ça? David peut bien fuir parce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 10 que le mercenaire qui n'est loué que pour prendre soin des brebis, quand le danger vient, il fait comment? Il fuit. Mais le bon berger, quand le danger vient, il affronte le danger et il défend les brebis. Amen. Mais n'oublions pas que David fait ça, personne ne le voit. Parce que je veux dire que le service des heures supplémentaires, c'est le service où personne ne te voit. Amen. Tu fais ça parce que tu es fidèle. Tu es fidèle dans les petites choses et pendant que tu développes cette fidélité, ça développe en toi la confiance. Amen. Tu commences à avoir confiance en toi. Amen. Comment tu as développé cette confiance? Dans les petites choses. Quelqu'un me comprend? Amen. Oh boy. Je plains plus bien que ton attitude. Donc, maintenant, David va donc donner son CV, Jackie. Tu es là? Oui, d'accord. Allons-y. Écoutez ce que David dit. Saul dit à David, tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Oui. David dit à Saül, ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion est l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. Vous entendez? Vous entendez ça? Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. David s'occupait des brebis de son père. Ce ne sont pas ses brebis. Vous savez ce que Jésus a dit là-dessus? Celui qui est fidèle dans les choses d'autrui, c'est à lui qu'on va donner ce qui lui appartient à lui maintenant. Amen. Celui qui est fidèle dans peu de choses, c'est à lui qu'on va confier les grandes. Mais parfois, nous, quand on nous confie les petites choses, parce que personne ne nous voit, on fait ça, wassa. On ne développe pas la confiance. Mais c'est quand on nous voit que tu fais maintenant, tu mets le sérieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est là où tu mets le sérieux. Regarde. Tu es en train de te détruire par cette attitude. Parce que, regardez, ici je vais rester un peu dans mes notes. Celui qui en cachette n'affronte pas son lion et son ours, ne pourra pas en public affronter son Goliath. Amen. Amen. Je vais reprendre cette phrase, elle est trop forte. Celui qui en cachette n'affronte pas son lion et son ours, ne pourra pas en public affronter son Goliath. Donc ça c'est ce que nous on fait. On a fui devant le lion et l'ours en cachette. Mais en public maintenant on veut venir affronter. Goliath va te taper. Il va te... C'est qu'on a fait à tel fils. Vous avez vu son visage après le combat. On a même annulé son combat. Et il était tellement sûr de lui qu'il a mis un combat en décembre qu'on vient même d'annuler.
Parce qu'il faut qu'il haïsse, il s'arrange d'abord. Il a eu des bobos. Et quand il dit qu'il n'a pas tapé fort parce qu'il avait peur qu'il tape fort, il s'épuise. Donc il tape seulement doucement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Oh boy. Celui qui en cachette n'affronte pas. Et regardez, le 3e dimanche, le 19 novembre, je vous donne le thème de mon enseignement. Je vais enseigner sur tu dois tuer ton lion et ton ours. Voilà le thème de mon enseignement. Ça vous dit quelque chose? Hein? Dimanche le 19, on va tuer nos lions et nos ours. Avec rien. Qu'est-ce que tu vas tuer le lion et l'ours avec toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En fait, le lion et l'ours, c'est quoi? C'est les petites opportunités qui viennent quand tu es dans le secret. Amen. Et quand personne ne te voit, tu fais ça, wassa. Tu ne t'appliques pas. Et quand tu ne t'appliques pas, tu ne gagnes pas en confiance. Et quand tu ne gagnes pas en confiance, tu auras besoin de cette confiance demain quand tu seras devant les grandes opportunités. Et tu n'auras pas cette confiance. Pourquoi tous les autres soldats fuient devant Goliath? Parce qu'ils n'ont pas tué leur lion et leur ours. Oh, l'une des choses qui a donné la confiance, c'est que David s'est dit que le Dieu qui m'a protégé du lion et de l'ours est capable de me protéger de ce grand souci. Parce que le lion et l'ours ne sont pas différents de lui. Or, si j'ai affronté le lion et l'ours et que j'ai été vainqueur, je peux affronter Goliath et le défier aussi. Amen. Donc, David a grandi en confiance en faisant les petites choses. David a acquis la confiance. Il a mûri en faisant les petites choses. C'est dans les petites choses que tu mûris ta confiance. Amen. Mais quand tu es fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes. Quelqu'un me comprend? Amen. La confiance qu'on va manifester en public devant Goliath sera celle qu'on a manifestée en cachette devant les lions et l'ours. Ceux qui écrivent, je vous laisse le temps d'écrire ça. La confiance qu'on va manifester en public devant Goliath sera celle qu'on a manifestée en cachette devant le lion et devant l'ours. Si tu n'as pas appris à faire confiance en Dieu dans les petites choses, tu ne lui feras pas confiance dans les grandes. Tiens-toi tranquille, tu ne feras pas. Je vous ai dit non, je prêche plus bien que votre attitude. Je vous ai déjà dit ça, non? Fais-toi tes choses. Je reste dans ton monde. Non, te guettes le monde. C'est en étant fidèle en cachette dans les petites choses que nous développons nos muscles pour être fidèles en public dans les grandes choses. Vous avez compris ça? C'est en étant fidèle en cachette dans les petites choses que nous développons nos muscles pour être fidèles en public dans les grandes choses. Donc, celui qui se comporte comme un mercenaire en cachette va fuir devant Goliath en public. Et vous savez quoi? En fait même, puisque Goliath, ici je vous présente Goliath comme une opportunité. Quand tu n'as pas affronté ton lion et ton ours en cachette, tu n'auras pas les yeux ouverts pour reconnaître l'opportunité quand Goliath viendra. Parce qu'en fait, Goliath, c'est l'opportunité qui te rend public. C'est l'opportunité qui te révèle. Parce que quand David a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter Saul a tué ses 10 000, Saul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. En d'autres mots, Goliath est celui qui a révélé David en public. Mais avant que David ne soit révélé en public, en cachette, il avait déjà tué le lion et l'ours, personne n'avait vu. Donc David qui tue Goliath en public a d'abord tué plus que Goliath en secret, mais personne n'était là pour filmer. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça veut dire que c'est la fidélité dans les petites choses qui te prépare aux grandes opportunités qui viendront devant toi. Amen. Mais quand tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, les opportunités viendront, mais tu ne pourras même pas les reconnaître. Tu n'auras pas les yeux pour reconnaître que ça, c'est une opportunité qui vient. Tes yeux seront fermés parce que tu as grandi dans l'infidélité, alors tu ne pourras pas manifester la confiance qu'il faut pour avoir les yeux ouverts pour manifester la fidélité dans les grandes choses. Amen. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui a dit que celui qui est trop grand pour les petites choses montre seulement qu'il est trop petit pour les grandes choses. Yeah. Je vous ai dit non, je prêche plus bien que votre attitude. Si tu es trop grand pour les petites choses,
Il m'a dit, par exemple, te disent que viens laver la salle, viens préparer la salle. Ah, vraiment, je suis trop grand. Fais les choses, mais je suis trop grand. Moi, le docteur m'envoie. On commence encore moi qui vais venir arranger la salle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Dès que tu révèles une telle attitude, tu montres seulement que tu es trop petit pour les grandes choses. Une telle attitude va faire que ça va t'aveugler. Quand les grandes opportunités viendront, tu ne pourras même pas les reconnaître. Tu seras comme ces disciples d'Emmaüs où Jésus est devant, ils veulent voir Jésus. Mais Jésus est devant, mais là, je ne peux pas le reconnaître. Quand ils regardent comme ça, ce n'est pas lui qui voit. Quand il dit même que c'est lui, ils disent que ce n'est pas lui. Le type, Jésus n'avait pas la tête du type. Le type, il a sa calvissette si Jésus était comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Leurs yeux étaient retenus de le reconnaître. Parfois, les opportunités sont devant toi pleines. Mais tu es là, tu cries. Oh, il n'y a pas le travail, oh, il n'y a pas le boulot. Dieu vient avec les opportunités devant toi. Mais comme tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu n'arrives pas à reconnaître les grandes choses qui viennent au devant de toi. Et tu pleures tous les jours. Mais ce mois-ci, nous n'allons plus pleurer. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce qu'à travers le service des heures supplémentaires, nous allons tuer nos lions et nos ours et ça va nous préparer pour nos Goliaths. Alléluia. Amen. Et ce mois-ci, quelqu'un va terrasser son Goliath. Amen. C'est que tu vas avoir des grandes opportunités. Regarde, là où tu croyais qu'on ne peut pas t'appeler, maintenant on va t'appeler ce mois-ci. Amen. 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 Là où tu crois, il y a que les endroits où tu crois que tu ne peux pas aller, il y a que tu crois que c'est quand j'aurai beaucoup d'argent que c'est là. Les hôtels où tu crois que tu ne peux pas aussi mettre le pied ou bien dormir. C'est là-bas qu'on va t'accueillir ce mois-ci. Prépare-toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Les gens que tu vas rencontrer ce mois, c'est des grandes personnes. Alléluia. Parce que tu auras manifesté la fidélité dans les petites choses. Il y aura des grandes opportunités qui viennent devant de nous. Et je déclare cela en tant que ministère. Nous aurons des grandes opportunités ce mois. Pour gagner des âmes, dans la prière, dans l'intercession, des grands miracles, des témoignages extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. En tant que ministère, nous aurons des grandes opportunités ce mois. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Donc si tu te comportes comme un mercenaire, en cachette, face au lion et à l'ours, tu vas te comporter ainsi devant ton Goliath. L'attitude qu'on développe en cachette devant le lion et l'ours va se révéler en public devant Goliath. Pourquoi les autres fuyaient? Parce qu'ils n'ont jamais affronté leur lion et leur ours. Mais David qui avait tué le lion et l'ours a développé assez de confiance. Il sait que, et c'est même ce qu'il dit à Saul. Si Dieu m'a délivré de la main du lion et de l'ours, le type c'est qui? Parce que je ne suis pas sûr que lui-même peut se tenir devant le lion et l'ours. C'est parce que vous comprenez un peu. Si regardez, tu as prié hier. Quelqu'un qui avait le mal de tête a été guéri. Tu as prié hier, quelqu'un qui avait le mal d'estomac a été guéri. Tu peux dire que c'est des petites choses. Mais si tu as guéri quelqu'un qui avait le mal d'estomac hier, quelqu'un qui a le gros ventre, peut-être parce qu'il a une masse dans le ventre, tu as prié pour lui. La masse est tombée, personne n'a filmé. Demain, tu entends quelqu'un est mort. On voit comment tu viens avec, quand tu dis, oh non, je lève ta image. C'est facile pourquoi? Parce que ton muscle s'est déjà développé. Tu as guéri quelqu'un qui a mal au ventre, tu as guéri la masse hier. Il n'y avait pas de Facebook, personne n'a filmé, personne n'a mis ça sur Instagram, personne n'a mis ça sur Facebook. Mais Dieu qui voit dans les petites choses, t'a récompensé dans les grandes choses. Quand les grandes choses sont venues, il t'a donné les grandes opportunités. Là, tout le monde se dit que non, il est déjà mort. Tu peux m'appeler, tu me dis, ok, au nom puissant de Jésus, comment lève-toi et vis. Amen. Pourquoi tu commences la personne se lever et vivre? Parce que tes muscles ont été développés, tu as été fidèle dans les petites choses, alors Dieu te donne les grandes opportunités. Là où tous les autres fuient, ils disent que non, hey, il est déjà mort, on ne peut pas prier. Toi, tu viens, tu pries et il revient. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle dans les petites choses, Dieu te donne les grandes opportunités. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça le service des heures supplémentaires, bien aimé. Amen. Amen. Lisons aussi ce passage. Ouais, Seigneur, vous n'êtes pas en train de tirer en moi ce matin. Amen. Vous n'êtes pas en train de recevoir. Oh, c'est dur de prêcher devant vous, les gars. Luc 5, verset 1 à 10. Regardons encore les heures supplémentaires ici. Je crois qu'on va s'arrêter là. Luc 5, verset 1 à 10. Quelqu'un est là? En ligne, je vous salue. Bonjour, maman Josiane. Bonjour, maman Muriel. Bonjour, pasteur Diane. Nous honorons le glorieux qui s'en fout. Partagez le direct pour que d'autres personnes puissent suivre. Luc 5, verset 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Lis fort, non, la mère. Lève toi-même, tu lis, pour que les gens qui sont en ligne aussi puissent suivre.
Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Écoutez bien ça. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Continue. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie. Luc 5. Il n'y a pas dit Luc 15. Tu es dans Luc 15. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. C'est même là où tu m'as trompé, il y a dit un point entendre. Regardez, Jésus se trouve au bord du lac et il y a la foule qui le presse pour l'écouter. Or, vous savez, au bord du lac, le vent n'aide pas Jésus. Comme Jésus se tient là pour parler, la foule n'arrive pas à bien le cerner. Maintenant, Jésus, la foule est si grande que Jésus a besoin que sa voix soit amplifiée. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Il vit au bord du lac 2 barques. Il vit au bord du lac 2 barques, oui. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Donc les pêcheurs sont allés pêcher parce que les pêcheurs pêchent la nuit. Mais les gars n'ont rien pris. Et les gars sont découragés parce que les gars vraiment n'ont rien pris. Et parmi eux, le chef qui avait tous ces barques-là s'appelait Pierre. Donc Pierre est en train de laver les filets parce qu'il n'a rien pêché. C'était même parce que sa femme a le Mwemba le soir. Vous savez le Mwemba? Non, la cotisation, non. Sa femme a la cotisation le soir. Elle va échouer la cotisation parce qu'il n'a pas l'argent. Ouais, ayo. Pierre est en train de penser à ça. Il a le filet. Quand elle est rentrée, maman Pierre, elle m'avait dit que, Pita, tu as fait comment aujourd'hui? Chérie, je n'ai rien pris. Vraiment, ta pêche là, tu ne donnes jamais rien là. Vraiment, ça ne sert à rien. Tu sais même à quoi ici? On est incapable. Donc Pierre pensait là comment toutes les paroles là vont sonner dans sa tête. Vous savez, quand tu as une femme comme ça, c'est terrible. C'est ça que certains hommes parfois vivent au bar. Donc, je dis ça pour que vous compreniez le contexte. Pierre n'est pas heureux. Pierre n'est pas content. Pierre est déçu. Mais quelqu'un va lui demander de faire le service des heures supplémentaires. Amen. Lis. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Oui. Et il le pria et s'éloignait de... Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et enseignait. Donc Jésus maintenant se rend compte que, ok, si je m'assois dans la barque et que Pierre pousse la barque dans l'eau, le vent qui souffle, quand je vais parler, le vent va porter ma voix et la foule pourra m'entendre. Alors Jésus dit à Pierre, s'il te plaît, Pierre, s'il te plaît, tu peux me pousser un peu là-bas dedans. Et si c'est devant la voiture, les gens qui vont d'abord le regarder, que tu peux pas faire ça toi-même. Faut pas n'utiliser pas les gens quand les gens ont leurs problèmes ici dehors. Hein. Comment? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que le service qu'on demande à Pierre, c'est le service des heures supplémentaires. C'est le service du cœur. Si tu n'aimes pas la personne, et si ton cœur n'est pas avec la personne, tu ne peux pas lui rendre ce genre de service. Parce que tu es déçu. Tes barques devaient être remplies de poissons, mais la personne lui veut entrer dans la barque. Là où c'est plutôt les poissons qui devaient être dans la barque. Mais lui veut entrer dans la barque où c'est les poissons que tu attends. Et il dit que, en plus, ça, il te dit même que pousse-moi un peu dans l'eau. Moi, c'est ce que Pierre a fait. Pierre a poussé Jésus. Et il est revenu, il continue à laver ses filets. Et pendant que Jésus prêche, pendant que Pierre lave les filets, Pierre entend la parole. Je prêche plus bien que toutes vos attitudes. Oh boy, Seigneur, aide-moi. Wow. C'est souvent dur de rendre le ministère comme ça, les gars. Je vous dis la vérité. C'est comme si tu rendais le ministère aux gens qui... Vous renvoyez ça sur moi, un genre, et ça revient, ça me fatigue. Donc, Jésus est là en train de prêcher, puis en train d'écouter la parole. Puis il écoute la parole. Et sa tristesse commence un peu à changer. Il commence à avoir confiance. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, voici ce que Jésus lui dit. Ne t'en fais pas, je vais lire moi-même. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ah. Vous savez, moi-même j'ai un peu fait la pêche. Je crois que je vous ai dit ça. J'ai gardé à de l'eau à Bonanassi. À l'eau, il y a l'eau. Et même là où j'étais à Bonassama, il y avait toujours l'eau. Il y avait toujours gardé à côté de l'eau. Généralement, le matin, les pêcheurs sortent la nuit pour pêcher. Pourquoi? Parce que la nuit, l'eau est calme. Et là, quand on jette le filet, le poisson peut être... Mais en journée, l'eau est bien trouble.
Les gens, l'eau est déjà tombée, donc les poissons ont déjà fui, sont partis. En fait, les poissons, normalement, sont déjà partis. Mais comme celui qui dit ça, c'est lui qui a créé les poissons. Alors il dit à Pierre, jetez vos filets, avance là-bas dans les eaux profondes et jetez vos filets. Écoutez ce que Pierre lui dit. Pierre lui dit que, Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc Pierre lui dit que dans les normes, c'est la nuit qu'on doit prendre les poissons. Maintenant, si la nuit on n'a pas pris, aujourd'hui, maintenant, la série se fait tard, mais si tu es trop gentil. Mais Pierre a quand même écouté la parole. Pierre dit que, mais, sur ta parole, je jette le filet. Amen. Amen. Donc, n'amenez même pas aussi vite, parce que en fait, Pierre n'a pas compris. Jésus a dit que jeter les filets. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Vous savez ce que Pierre a fait? Pierre a pris le filet qui n'est pas très dur. Parce que Pierre se disait que je vais te prouver maintenant qu'en journée, on ne peut pas attraper le poisson. Si la nuit on n'a pas fait, même en journée on ne va pas faire. Donc, je vais maintenant jeter. Comme tu as dit, non, il va jeter comme tu as dit. Mais tu verras qu'il n'y aura rien. Tu comprends, non? Donc, en fait, Pierre a jeté un vieux filet. Pour montrer à Jésus que, regarde, on ne peut pas attraper le poisson à part. C'est mon travail. Toi, tu es un prédicateur. Donc, fais ce que tu maîtrises. Là, tu ne maîtrises pas. Moi, je suis un entrepreneur. Elle va faire ça. Nous, c'est l'entrepreneuriat. Nous, on connaît comment on fait pour que ça marche. Donc, si ça va marcher la nuit, c'est pas maintenant que ça va marcher. Donc, pardon, laisse. Toi, tu es un prédicateur, prêche. Maintenant, Pierre est étonné. Regardez ce qui se passe. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à ses compagnons, venez au don. Pierre maintenant se rend compte que, hey, maintenant, pourquoi le filet se rompt? Le filet se rompt parce que Pierre n'a pas jeté le bon filet. Parce qu'un pêcheur, quelqu'un qui a une organisation de pêche ne peut pas avoir... Quel genre de poisson peut rompre ses filets? Les filets, généralement, sont bien attachés et durs. Mais ici, les filets sont très souvent parce que Pierre a jeté sur la parole de Jésus. Pour dire à Jésus, il va te montrer que tu ne connais pas le métier si comme moi. Mais quand même, moi j'ai travaillé toute la nuit. Comme tu veux que je fasse le service des heures supplémentaires, je vais te montrer que le service des heures supplémentaires, c'est le service d'un boutoukou. On ne te paye pas là-bas. Tu ne gagnes pas quand tu fais le service des heures supplémentaires. Je vais te montrer que le service là ne paye pas. Natou, au moins toi tu m'écoutes. Donc Pierre voulait montrer à Jésus que à l'heure où il faut gagner, où il faut prendre les poissons, c'est la nuit. Comme on n'a pas pris la nuit, le service que tu me demandes de faire là, ça ne va pas payer, ça va arriver. Mais il oublie quelque chose. C'est que le Dieu qui a créé les poissons, c'est lui qui lui a demandé de jeter les filets. Amen. Et quand Pierre a fait le service des heures supplémentaires, Pierre a fait la fête, Pierre a eu la pêche de toute sa vie. Au point où quand Pierre tire les poissons, Pierre demande à toute son équipe de venir, toute l'équipe vient, même comme ça, les poissons, ils ont fait, on appelle ça, on a étudié ça ici, la pêche miraculeuse. Quand Pierre a tellement eu les poissons que Pierre comprend qu'ici, ce n'est pas seulement les poissons. Il y a quelque chose d'autre. Et regardez l'attitude de Pierre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pierre, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de pécher, tu voulais le poisson, non? Tu as eu le poisson. Pourquoi tu as cette attitude? Pierre comprend que ici, ce n'est pas une question de poisson. Ici, c'est que la personne, si les poissons, s'ils ne sont pas tués, les poissons, ça, c'est le fruit du service des heures. Quand tu commences à servir dans les heures supplémentaires, quand ça commence à donner, tu vas comprendre que ce n'est pas par la force. Amen. Ce n'est pas par ta puissance. Mais tu vas comprendre que c'est la grâce du Seigneur. Amen. Que ça, c'est ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Le Dieu que j'ai servi fidèlement m'a rendu sa fidélité. Et quand Dieu le fait, tu ne peux que tomber à genoux et dire, Seigneur, merci. Et tu vas chanter, oui, prends tout, Seigneur. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout,
Seigneur, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, le parfait bonheur, c'est de mettre tout mon être à Pierre a compris que le parfait bonheur, c'est de mettre tout à ses pieds. Et quand tu mets tout à ses pieds, bien-aimé, tu te réjouis du service des heures supplémentaires. Quelqu'un me comprend? Et quand tu commences à te réjouir du service des heures supplémentaires, bien-aimé, quand ça commence à payer, waouh, tu n'as que ta voix. Et que même les témoignages, tu ne peux même plus témoigner. Ça devient quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et c'est ce qui va arriver à quelqu'un pendant ce mois. Pendant ce mois des heures supplémentaires, tu vas expérimenter la grâce de Dieu un champ. Et cette grâce de Dieu va accomplir des choses extraordinaires où tu ne pourras même pas témoigner. Tu vas ouvrir tes yeux, vous allez dire que waouh, donc c'est ce que Dieu est capable de faire. Et tu vas dire comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Le docteur m'avait parlé de toi. Mais maintenant, Seigneur, mon œil te voit. Maintenant, mes yeux te voient. Maintenant, je peux contempler tes merveilles. Maintenant, je peux contempler ta gloire. Je peux voir combien tu es puissant. Amen. Je veux que tu te mettes debout. On va rendre grâce au Père ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. élève ta voix et tu dis au Seigneur que tu abandonnes tout entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, pendant ce mois, j'abandonne tout à toi, Seigneur. Mes désirs, mes ambitions, les opportunités qui viendront devant de moi. J'abandonne tout, Seigneur. Je ne t'entends pas prier.
compter sur toi, Seigneur, tous les jours. Dépendre de toi tous les jours, Seigneur. Père, nous t'abandonnons, Seigneur, tous les défis pendant ce mois. Ce mois, Seigneur, que par l'Esprit de la grâce, tu as intitulé le mois des heures supplémentaires. Donne-nous d'être fidèles dans les petites choses. Prépare-nous pour les grandes opportunités, Seigneur, que tu as placées devant de nous. Prépare nos cœurs, prépare nos âmes. Ouvre nos yeux, Seigneur. Tout ce qui nous a empêchés hier de voir les opportunités. Tout ce qui nous a aveuglés. L'infidélité dans les petites choses. Le manque, Seigneur, de confiance en nous-mêmes. Le doute, Seigneur. Ces choses qui nous ont aveuglés hier. Au-delà de nos cœurs. Et donne-nous, Seigneur, de te faire confiance dans les petites choses. Prépare-nous, Seigneur, à affronter les grands défis. Makanda ya barado zoto lobro shente kelebe. Mande braida la brazo tolo broida la brachante kelebe. Mande brazo tolo broida la brachante kelebe. Bien sûr, ta voix déclare. Je veux que tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les opportunités devant moi. Seigneur, tout ce qui m'a empêché de voir les opportunités, ouvre les yeux de mon cœur. Que pendant ce mois, je vois les opportunités. Que je ne manque pas ce qu'il y a. Que je vois qu'il y a tellement de choses à faire. Que je saisis chaque opportunité qui est au-devant de moi. Et laisse ta voix et prie comme ça au nom de Jésus. Père, ouvre nos yeux, Seigneur, en tant que ministère. Nous voulons saisir les opportunités que tu places au-devant de nous. Pour rendre le ministère aux malades. Pour guérir les malades. Pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Seigneur, pour manifester ta gloire dans ce monde. Père, ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous de saisir chaque opportunité. Donne-nous de saisir chaque opportunité. Seigneur, donne-nous de voir les opportunités devant de nous. Afin que nous ne tombions pas, Seigneur, Père éternel, dans la délusion. Nous voulons voir les opportunités. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous ne voulons pas que nos yeux soient empêchés. Comme Cléopas et son ami qui rentrait à Emmaüs et dont les yeux étaient empêchés de te reconnaître. Nous voulons que la vérité qui est dans nos cœurs soit manifestée pour qu'on puisse la saisir. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Dans ce ministère, ouvre les yeux de nos cœurs. Dans tous les domaines et aspects. Dans les finances, Père. Dans la prière, dans l'intercession. Dans la dispensation de la parole. Dans les études, dans les écoles. Dans toutes les écoles que nous avons pendant l'opération Epaphras. Ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous de saisir chaque opportunité. De rendre le ministère. D'apporter la guérison. D'apporter le salut. D'apporter la délivrance. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus, personne ne sera aveugle, Seigneur. Pendant tout ce mois, nous allons saisir les opportunités qui vont se présenter devant nous. Nous allons saisir ces opportunités. Les occasions que tu vas nous donner, Père. Nous allons les saisir au nom de Jésus. Amen. Oh, merci, Père. Nous te rendons grâce, alléluia. Bien-aimé, Pierre était déçu. Pierre était fatigué parce qu'il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. Mais Jésus lui a demandé de faire le service des heures supplémentaires. Et il a accepté. Dis, Seigneur, j'accepte le service des heures supplémentaires. Seigneur, j'accepte le service des heures supplémentaires. J'accepte d'être fidèle dans les petites choses. J'accepte de prendre soin de ce qui appartient autrui. J'accepte d'être fidèle pendant ce mois. Je veux manifester la fidélité dans les petites choses. Afin d'être capable, Seigneur, de saisir les grands. Déclare, dis, Seigneur, j'accepte le service des heures supplémentaires. Je dis oui au service des heures supplémentaires dans ma vie. Je dis oui au service des heures supplémentaires dans ce ministère. Je dis oui au service des heures supplémentaires, Père, pendant que nous jeûnons et nous prions. Je dis oui au service des heures supplémentaires. Nous disons oui, Père. Oh Père, présente-nous, Seigneur, le service des heures supplémentaires. Donne-nous de comprendre, Seigneur, ces opportunités que tu places au-devant de nous. Où nous devons manifester la fidélité dans les petites choses. Afin, Seigneur, d'être fidèle dans les grands. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Dis, Seigneur, je veux être fidèle devant le lion et l'ours. En cachette quand personne ne me voit. Je veux donner quand personne ne me voit. Je veux être fidèle quand personne ne me voit. Je veux prier quand personne ne me voit. Je veux manifester la grâce de Dieu quand personne ne me voit. Afin que lorsque les projecteurs seront sur moi, que la même grâce soit manifestée. Je veux développer mes muscles quand personne ne me voit. Et être d'avoir pris comme ça au nom de Jésus. Mandelebra Santa Cabra Zontolobro, Mazente Kele Marabra, Mazontolobro, Mandelebra Sinte Kele.
Mando proposante kerebre. Mandara brasite kerebre. Mandaya barabra zontolobro. Masanta cabra zete kerebre. Mazete calabra. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour la fidélité, Seigneur, dans les petites choses. Seigneur, nous voulons affronter notre lion et notre ours. Nous voulons, Seigneur, tuer le lion et l'ours. Nous voulons saisir ces opportunités, ces petites occasions que tu présentes devant de nous. Nous voulons les saisir, Seigneur, afin de révéler ta fidélité, afin de manifester ta gloire. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Père. Reçois la louange et la gloire. Oh, sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce, alléluia. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci à notre Père. Sois béni au nom merveilleux de Jésus. Amen. 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 Tu es béni de toute bénédiction. Et tu vas saisir les opportunités qui se présenteront devant toi ce mois. En ce mois du service, des heures supplémentaires. Amen. Pendant que tu fais les heures supplémentaires, bien aimé, le Dieu qui voit dans le secret te le rendra au bon moment. Amen. Je dis que le Dieu qui voit dans le secret te le rendra au bon moment. Le Dieu qui est fidèle, qui manifeste la fidélité dans les petites choses, va t'élever au-delà de toute mesure. Il va te placer en haut. Amen. Pendant que tu seras fidèle en t'occupant de la chose d'autrui, il va te donner ce qui est tien. Je dis qu'il va te donner ce qui est tien. Tu t'es longtemps occupé des choses des autres. Dieu va te donner ce qui est à toi. Amen. Cette grâce qui est pour toi va se manifester en ce mois. Amen. Alléluia.